Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau point d'actualité de Shine Capital. Nous sommes heureux de vous présenter les résultats de notre gestion sur le dernier mois. Le mois de mai aura été contrasté pour les indices actions. Ces derniers ont légèrement progressé aux États-Unis, mais se sont repliés en Europe. Depuis fin janvier, la tendance est clairement celle d'une consolidation horizontale avec assez peu d'amplitude. La macro a pesé en début de mois avec des chiffres d'inflation décevants et des enquêtes de conjoncture en dessous des attentes. A l'inverse, les fondamentaux microéconomiques continuent de surprendre à la hausse, alors que vient de s'achever la période des publications trimestrielles. Le momentum de révision des bénéfices renoue dans ce contexte avec une tendance haussière qui avait été ponctuellement éclipsée par les déboires bancaires en mars et avril. Les craintes d'un ralentissement prononcé de l'économie, la persistance de l'inflation aux États-Unis et les difficiles négociations sur le relèvement du plafond de la dette américaine ont donc pesé sur les marchés européens qui finissent mai en territoire négatif. Seul le secteur technologique affiche une performance positive, tirée par les semi-conducteurs, bien représentés dans nos portefeuilles, qui ont bondi à la suite des résultats de Nvidia et des perspectives liées à l'essor de l'intelligence artificielle. A l'inverse, le secteur de l'énergie a fortement corrigé, les cours du Brent retrouvant un plus bas depuis décembre 2021. Les performances ont également été influencées par les annonces de résultats trimestriels, qui furent bons, mais toujours avec une asymétrie notable entre la violence des corrections engendrées par les déceptions et les hausses timides sur les titres qui publient au-delà des attentes. 77% des sociétés de Digital Stars Europe qui ont fait paraître leurs résultats trimestriels ont vu leurs profits estimés 2023 revus à la hausse, contre 64% pour le MSCI Europe, montrant la capacité de notre stratégie à sélectionner des titres qui surprennent positivement. Dans cet environnement baissier, les fonds Digital Stars ont bien résisté et finissent proches de leurs indices. Digital Stars Europe affiche une performance mensuelle de moins 2,2%, contre moins 2,5% pour le MSCI Europe. Malgré une année 2022 en retrait, le fonds reste en surperformance sur des horizons longs. La performance annualisée depuis le lancement en 1998 est de plus 8,3%. Les valeurs du luxe et des semi-conducteurs, qui bénéficient de l'essor de l'intelligence artificielle, sont les contributeurs positifs de 2023, quand les valeurs des matières premières et certains titres de l'énergie contribuent de manière négative. On trouve des bancaires à la fois parmi les meilleurs et les moins bons contributeurs, mais dans l'ensemble, celles-ci se sont redressées depuis la tourmente du mois de mars. Les rebalancements effectués en mai ont été diversifiés, sélectionnant des actions dans les secteurs de la technologie, des biens de consommation discrétionnaire et du transport aérien, mais également dans des secteurs non cycliques, santé et alimentaire. Les valeurs sortantes sont principalement cycliques, énergie, industrielle et quelques banques. Le profil du fonds devient ainsi un peu plus défensif et s'ajuste au ralentissement économique. La surpondération des valeurs bancaires est abaissée à 5,9% dans Digital Stars Europe, celle de l'énergie à 1,4%. Digital Stars Europe est surpondéré sur les financières, la technologie et les industriels. Le fonds est sous-pondéré dans la santé, l'alimentaire et les services aux collectivités. L'Italie reste le premier poids du fonds et la première surpondération, à 15,1%, devant l'Allemagne, 14,9%, et le Royaume-Uni à 13,8%. Les performances de long terme démontrent la pertinence de l'approche différenciante mise en œuvre dans les fonds de la gamme Digital Stars. Pour plus de précision, nos rapports sont disponibles au format PDF sur notre site dans la rubrique Fonds. À bientôt pour un nouveau point d'actualité avec Shine Capital.